Hello belles amours. J'ai envie de faire deux petits partages aujourd'hui de choses qui m'ont... Enfin, la première vidéo ici par rapport à quelque chose qui m'est re-arrivé pour la xème fois et que du coup j'ai envie de partager. Et l'autre vidéo sera plus sur des prises de conscience récentes. Euh, donc ici je voulais vous parler du monde hyper connecté qui du coup... fausse les relations, enfin pour moi en tout cas, créer des nouvelles relations qui ne sont pas basées sur les bonnes choses. Euh, parce que oui, de nos jours, on est tous assez connectés, enfin bon, la plupart des gens. Et je ne suis pas contre la technologie, d'ailleurs je l'utilise hein, en faisant des vidéos, etc. Et, euh, et je trouve que ça a du bon et que ça permet de toucher plein de gens et de rester... enfin voilà, en connexion avec d'autres, mais après il faut l'utiliser à bon escient et malheureusement on devient un peu trop dépendant et la société nous pousse à en être de plus en plus dépendant parce que maintenant, en gros, si on n'a pas un téléphone et certaines applications, il y a des choses qu'on ne sait même plus faire, quoi. Et ça par contre, je trouve pas ça très juste d'imposer à tout le monde, déjà, mais surtout... ça peut être, voilà, la technologie peut être bien pour nous simplifier la vie, etc. Et je suis tout à fait d'accord que moi, mon téléphone me simplifie la vie en me servant de GPS, pour faire les photos, pour rester en communication avec les gens, pour aller chercher une info sur Internet ou un truc quand je suis pas même quand je suis pas chez moi. Enfin voilà. Donc ça a plein d'avantages. Après, on n'a pas besoin d'avoir les 46 000 options et gadgets que on nous sort chaque année la version suivante, etc. Mais bon, ça, chacun fait comme il l'entend et selon voilà, ce qui est important pour lui ou pas. Mais par rapport au relationnel, bah déjà, ce que chacun poste sur les réseaux n'est pas toujours forcément une image vraie de la vie des gens. Ça dépend des gens, il y en a qui sont authentiques et qui postent... allez, qui postent aussi bien le bon comme le mauvais, et puis il y en a qui se contentent de poster des images magnifiques, mais quand tu les connais, tu sais bien que c'est pas très représentatif de leur vie. Et du coup, ça peut aussi donner des fausses... Enfin voilà, mais il y a certaines personnes qui peut-être peuvent regarder ça et se dire ah, un tel ou une telle, ils ont une vie magnifique et envier ça, alors qu'au fond, c'est juste une image, mais qui est fausse. Ça peut avoir l'effet inverse aussi. Donc déjà tout ça c'est des choses auxquelles je pense il faut faire attention et se rappeler quand même enfin voilà, que tout ce qui est sur les réseaux c'est du virtuel et que ce qui compte c'est le réel et que c'est très bien d'avoir ce virtuel et de permettre plein de partage et de communication, mais il faut quand même rester enfin mettre un filtre là-dessus et quelque part vérifier les informations, euh, que ce soit tout ce qu'on peut lire sur internet ou écouter sur YouTube, bah, il faut garder son libre arbitre par rapport à ça parce que tout n'est pas vrai et ce que postent les gens pareil et voilà, ça c'était un premier point, mais le deuxième point c'est surtout que du coup les gens se sont habitués à ce qu'on soit tout le temps connecté et donc genre on devrait répondre tout le temps, ben je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les relations. Et déjà, justement, du fait que maintenant, tout le monde est joignable tout le temps via tout ça, ben, on est... Enfin, moi, pour ma part, je reçois 46 000 notifications, messages, machin, truc. Je sais pas répondre à tout, hein. Donc, déjà, quand je suis chez moi, ben, je dois faire un tri parce que je sais pas répondre à tout. Et alors en plus, bah, si je suis occupée, même chez moi, mais que je suis concentrée sur quelque chose que je suis en train de faire, ou une activité, ou que je suis dans le jardin, ou que je ne suis pas chez moi, que je me balade, ou que je suis avec encore plus si je suis avec des gens, avec des amis, avec la famille, bah, à ce moment-là, je ne suis pas connectée. Alors oui, les gens vont peut-être voir que je me suis connectée de temps en temps parce que je jette un œil 3 secondes pour être sûre qu'il n'y a rien d'urgent que j'aurais pas vu. Euh, mais pendant ce temps-là, bah, pour moi, les vraies relations, c'est ça, c'est profiter en présence du moment qu'on passe avec les personnes. Et donc moi, si je suis avec des gens,
Surtout que moi, bon, évidemment, les autres personnes ont une vie plus sociable que moi, la plupart, puisque moi, ces derniers temps, j'étais un peu isolée. Mais même avant, j'ai quand même toujours fait ça. Euh, mais effectivement, quand j'ai la chance d'être en interaction sociale ou voilà, d'être occupée sur quelque chose, euh, ben, je réponds pas aux messages, quoi. Donc voilà, à moins qu'il y ait une urgence ou que ce soit vraiment quelqu'un de très 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 proche, et alors je réponds juste un mot ou deux pour dire, ben voilà, je suis occupée, je te recontacte après, ou voilà. À moins que ça soit urgent, comme je dis, alors là je prends quand même le temps. Mais, mais j'ai l'impression que maintenant les gens se sont habitués que clac, ben on envoie un truc que la personne doit répondre dans la seconde, quoi. Enfin, j'exagère, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu plus patients que la seconde et ça peut être dans l'heure. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas que tu peux rester une demi-journée ou une journée entière sans répondre, voire même plus. Bon, après, j'avoue que si c'est quelqu'un de proche, plus qu'un jour ou deux, c'est quand même que la personne n'est pas hyper dans ta priorité. Enfin, après, de nouveau, là, moi aussi, j'interprète, tout comme les gens interprètent mes silences, mais bon, il peut y avoir d'autres raisons. Donc ça, c'est vrai aussi qu'on ne devrait pas interpréter. Et en plus, souvent, on interprète pas toujours de la bonne façon parce que on interprète par rapport à nos propres comportements. Genre, si moi, moi par exemple, effectivement, si c'est quelqu'un qui compte ou qui est proche, je vais pas rester plus qu'un jour sans répondre, quoi, un jour ou deux. Enfin, ça dépend. Si vraiment je suis dans une retraite quelque part où j'ai décidé que je me coupais de tout pendant 2, 3 jours, ben, ça peut durer plus longtemps. Mais je veux dire, voilà. Mais en général, à ce moment-là, les proches sont prévenus que voilà, qu'on n'est pas joignable et que voilà, qu'on est occupé et que c'est comme ça. Euh, mais sinon, c'est vrai que bah, si la personne est quand même un minimum importante ou proche, ben, je ne vais pas rester aussi longtemps. Après, ça peut m'arriver de voir le truc, le lire, puis le remettre en non lu parce que là, tout de suite, je ne sais pas répondre, ou il faut que que je cherche une info, ou que je réfléchisse, enfin bref, ou que je suis occupée et je me dis je répondrai plus tard. Et puis, ben, ça peut m'arriver exceptionnellement que j'oublie après de retourner répondre au message et que du coup, j'attende que la personne me relance. Euh, mais en général, pas avec des personnes qui sont vraiment très proches, parce que là, je le sais qu'il y a ce message-là en attente et que je dois aller. Après, si c'est un message parmi plein d'autres, bah oui, ça peut m'arriver de l'oublier. Euh, mais du coup, voilà, je vais probablement moi aussi en conclure que quand les gens font ça, ça signifie ça. Alors qu'en fait, pour eux, peut-être pas, parce qu'ils fonctionnent peut-être pas comme ça. Et autant, moi, je, j'ai du mal à comprendre que des gens, enfin, tirent des conclusions ou s'énervent parce que j'ai pas répondu dans l'heure. euh, Autant ben moi je vais peut-être avoir la même attitude avec quelqu'un qui va prendre des jours ou des semaines à me répondre. Je vais en tirer des conclusions qui sont peut-être fausses. Mais donc on a chacun ses limites. Mais de nouveau, moi j'ai l'impression que souvent je me retrouve dans un certain équilibre, enfin j'estime, où je ne suis ni hyper connectée tout le temps justement, et donc bah, ça m'arrive de ne pas répondre, d'être occupée et voilà, de répondre plus tard, etc. Euh, mais je suis pas non plus à mettre une semaine à répondre, quoi. Euh, ou alors c'est un truc qui m'intéresse pas ou que j'ai oublié, ou voilà, mais ou que j'avais mis en attente mais que je suis pas revenue, mais c'est que c'était pas si important que ça, quoi. Donc je fais pas ça avec des personnes proches ou avec quelque chose qui est vraiment important. Euh, mais comme je dis, je connais des gens qui sont dans un extrême. Autant moi je trouve que ça fausse les relations, que c'est trop virtuel et que ce qui est important c'est les relations réelles. Mais il y a des gens dans mon entourage qui eux carrément, ben, ils communiquent même pas, quasi pas par les réseaux sociaux ou enfin voilà, les messages et tout ça. Euh, et c'est vrai que finalement, maintenant les gens sont devenus très impatients. Alors je peux comprendre d'une certaine manière parce que moi j'ai aussi une forme d'impatience pour certaines choses. Mais en même temps, j'en suis consciente et je ne remets pas ça sur les autres quelque part. Je sais que c'est en moi. Par exemple, quand j'ai faim, je suis assez impatiente et je ne peux pas attendre 2 heures pour avoir à manger, quoi. Donc je me
faut que vite je trouve un truc ou que je me fasse un truc rapide. Ou enfin voilà, si on me dit ah non, encore falloir attendre 2 heures pour manger, ben, je vais être de mauvaise humeur. Mais je vais pas dire c'est ta faute ou je sais pas quoi. Je sais que c'est moi qui fonctionne comme ça, voilà. Et maintenant j'arrive à prendre plus sur moi par rapport à ça. Ou comme je sais que moi j'ai du mal à mettre enfin, parce que j'ai ce truc d'impatience, hein, de la fée qui a été habituée à faire tac, le truc est là. Et donc moi j'ai du mal avec l'espace-temps, j'ai du mal à... Mais j'ai appris aussi ces derniers temps à investir de l'énergie dans des trucs à long terme, parce que pour moi, comme j'ai pas une très grande énergie, en tout cas pas une énergie constante, ça peut m'arriver d'avoir beaucoup d'énergie, mais ça dure pas. Et ben, quelque part, je gère mon énergie. Et donc, je mets mon énergie que quand je sais que c'est pour quelque chose de ponctuel où ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir, ou je suis en interaction, machin, ou parce que je travaille sur quelque chose, ou je prépare quelque chose pour ma reprise, pour un boulot, pour machin, ou pour un projet, enfin, mais quelque chose avec un retour rapide, un investissement à court terme quelque part. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire à long terme avant. D'ailleurs, j'avoue que autant on m'a reproché des choses qui étaient injustes à mon boulot, autant c'est vrai que ce soit à mon boulot ou dans d'autres choses, je suis souvent en retard parce que quelque part, et je faisais pareil pour mes examens quand j'étais étudiante, j'étudiais en dernière minute parce que comme je sais que je n'ai pas une énergie constante, je préfère donner un gros effort ponctuel en sachant que le truc est juste après, j'ai l'examen juste après, ben, j'étudie juste avant, ou ben, il y a une échéance d'un truc à rendre, ben, je préfère travailler à fond pendant 3 jours, les 3 jours juste avant, que de faire 2 heures par jour pendant 2 semaines. Parce que j'arrive pas à me discipliner à ça et parce que je sais pas quand je vais avoir de l'énergie ou pas, et que par contre une fois que je suis lancée, ben, je me dis ben, profitons-en, là j'ai de l'énergie, hop je fais tout le truc, ah là là, au finish. Donc je peux comprendre le sentiment d'impatience, mais j'ai du mal à comprendre le comportement qui en découle, parce que moi je remets pas ça sur les autres. Et j'en tire pas toujours des conclusions. Je me dis que, et même là, quand je dis s'il y a des personnes qui répondent pas pendant une semaine ou plus, euh, j'essaye de ne pas interpréter en me disant ben moi si je fais ça c'est parce que ça, ben peut-être que l'autre c'est pas pour ça, il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Voilà. Euh, Et donc là, ça c'est dans un sens, mais dans l'autre sens, donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on me reproche que je ne réponds pas dans la minute, l'heure ou les machins. Et donc ça m'est arrivé très souvent que des gens avec qui je discute virtuellement, et que la plupart je n'ai même pas encore rencontré. Bon, c'est souvent des mecs, soit sur des sites de rencontres, soit soi-disant parce qu'on a des points communs et que ça pourrait déboucher sur des discussions psychologique, philosophique, spirituelle, ou une amitié, ou des collaborations. Bon, quoique je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une autre idée derrière, mais disons que, peu importe quelle soit l'idée derrière, euh, euh, je crois qu'il y a des gens qui sont quand même sincères là-dessus, mais, mais voilà, c'est des gens que je viens de rencontrer il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai discuté quelques heures ou un jour ou 2 ou 3, que je n'ai encore jamais rencontrés. Donc, ben, je suis désolée, mais ils ne sont pas ma priorité. Enfin, ça ne veut pas dire que je m'en fous, ou que j'ai aucun intérêt pour eux, ou que j'ai pas envie de les rencontrer, et que peut-être ça deviendra un super ami, ou même un amoureux, ou j'en sais rien, et quelqu'un qui sera même peut-être ma priorité un jour, mais pas s'ils ont des comportements de gamins comme ça, quoi. Parce que je réponds pas assez vite, alors bon, bah laisse tomber, laisse tomber. Alors, je vous partage ça parce que ça m'est arrivé récemment, mais que la personne qui regarde peut-être ma vidéo et qui se reconnaîtra ne le prenne pas mal, parce que ça m'est arrivé plein d'autres fois. Et donc c'est juste que du coup, voilà, j'ai eu envie d'en parler, de partager ça. Mais cette personne-là, elle l'a fait d'une manière polie, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes dont le message était beaucoup moins poli, voire avec des reproches. Voire il y en a qui ont carrément effacé toute notre discussion et coupé tout le truc, et comme on ne s'était pas encore échangé nos numéros ou quoi que ce soit, mais je ne sais même plus les joindre. Et donc je fais ok, ok, j'ai pas compris.
Il y a même eu une fois où j'avais prévenu la personne que je passais la journée en famille, mais peut-être j'aurais dû préciser, donc je ne répondrai pas, mais pour moi ça me semblait logique. Si je suis toute une journée en famille avec des gens, moi, enfin, quand je suis avec ma famille, je commence pas à répondre, encore moins à envoyer des vocaux, ni, enfin voilà, je sais pas, ça me semble normal, je consacre ma journée à ça, quoi. Ça veut pas dire que je m'en fous complètement de l'autre personne, mais là, aujourd'hui, ma priorité, c'est la famille. Enfin, voilà. Et, et donc, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que du coup, les gens sont habitués que clac, 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 maintenant. Enfin, mais pour moi, ça fausse les relations. C'est comme si. Et puis les gens, du coup, sont déjà attachés ou se croient déjà en relation avec la personne et se sont déjà fait une image ou des idées sur la personne et peut-être même pour certains mecs fantasment sur ou ça peut être pour des filles sur des mecs aussi hein, mais voilà je prends mon cas donc voilà fantasment sur l'idée qu'ils se sont fait de moi ou machin alors qu'on s'est même pas encore rencontrés et il devrait déjà être ma priorité. Ben non, je suis désolée, on se connaît. C'est pas parce qu'on a des chouettes conversations que tout d'un coup, t'es ma priorité. Non, j'ai une vie, j'avais d'autres choses de prévues. Enfin, euh, peut-être qu'après, si on se rencontre et que il y a un feeling qui se confirme en vrai, bah du coup, ok, on se revoit, machin, et qu'à un moment donné, il deviendra ma priorité, enfin, une de mes priorités. Euh, parce qu'en plus, c'est que en plus je peux avoir cette tendance, mais pareil, que je la surveille dans les deux sens, parce que maintenant que je suis consciente de tous mes comportements, mais je peux avoir tendance, une fois que je suis amoureuse de quelqu'un, à ce qu'il devienne trop ma priorité, euh, mais pas quelqu'un que j'ai jamais vu, que j'ai discuté 2 jours avec, et que, enfin, je sais pas, je comprends même pas comment les gens peuvent déjà être attachés ou avoir fantasmé ou s'être imaginé, je sais pas tout quoi, alors qu'ils ont même pas encore rencontré la personne en vrai. Enfin voilà, et après là je prends l'exemple des trucs des sites de rencontres, mais même si c'est juste un partage amical ou autre, enfin, euh, je sais pas, on a quand même chacun sa vie. Et moi j'ai du mal à mélanger. Alors il y a aussi le fait que j'ai mon côté un peu handicapé et hypersensible et multipote et tout ça, que moi par exemple quand je suis dans un endroit public ou bruyant, je ne sais pas répondre au téléphone ou faire des vocaux, quoi, j'entends rien. Il y a trop de bruit, trop de stimulation, trop de machin. Quand je vois des gens qui téléphonent dans le métro, je me dis mais comment ils font? Moi, ça m'est arrivé une seule fois de répondre parce que c'était urgent et que c'était ma sœur, il y a des années de ça. Et, et que je me suis dit que elle, ben, on se connaissait bien, c'était pas grave si toutes les 2 secondes je devais dire quoi, parce que j'entendais pas en fait. Et donc je me dis, je vais pas répondre à quelqu'un qui m'appelle pour le boulot ou que je connais pas plus que ça et lui dire quoi toutes les 3 secondes. Enfin, ça sert à rien. Donc je vais attendre d'être dans un endroit calme où je peux téléphoner. Et puis en plus, moi j'ai un côté pudique et donc ben, les choses qui sont ouais, enfin, vous allez me dire, je raconte ma vie sur les vidéos, mais là, c'est parce que je choisis ce que je raconte et ce que je partage. Mais il y a des choses, c'est mes conversations privées, j'ai pas envie que les gens entendent, en fait. Ça les regarde pas. Et donc, ben, moi, en général, si je téléphone ou que j'envoie des vocaux, c'est quand je suis chez moi. Ou éventuellement en pleine nature où il n'y a personne. Et encore, là, j'ai envie de profiter de la nature, donc je vais peut-être faire un mini vocal, mais c'est tout. Je vais pas commencer à rentrer dans une conversation, je profite de ce que je suis en train de faire, quoi. Et enfin bref. Et donc je me demandais si j'étais la seule comme ça ou si tout le monde est devenu, je sais pas, hyper connecté et est-ce que les gens arrivent à se contenter de relations virtuelles comme ça? Enfin moi j'ai vraiment du mal. Après je sais que moi je recherche peut-être des relations qui n'existent pas vraiment avec une profondeur que peu de gens peuvent avoir et que du coup j'ai l'impression que toutes les autres relations sont superficielles et que c'est de la comédie humaine et que moi ça ne... Je vais pas dire que ça me nourrit pas du tout, c'est faux. J'apprécie quand même certains de ces moments-là, mais ça ne me nourrit pas des masses. Et enfin voilà, j'ai besoin d'avoir des vraies relations réelles, pas virtuelles quoi. Et donc moi, bah, c'est vrai qu'ici,
je suis particulièrement dans une période fort seule, euh, puisque, voilà, du fait que je travaille pas, que j'ai déménagé dans une région où je connais quasi personne, enfin, il y a plein de choses qui font que je vois pas beaucoup de monde. Et on me dit, oui, mais tu connais, enfin voilà, tu as mis tes amis sur Facebook, tu interagis avec plein de gens par chat, machin, ou par tes vidéos. Oui, ok, mais c'est vrai, et ça occupe une partie de mon temps. Mais pour moi, ça reste du virtuel, ça. Et c'est pas, enfin, je dirais pas que c'est pas des vraies relations du tout, parce que sinon je le ferais pas. Et je trouve ça bien qu'on puisse justement être en contact avec des gens qui sont loin de nous, de toucher plein de gens via des vidéos ou via des choses et tout ça. Euh, et comme je dis, je suis pas contre la technologie, mais ça doit pas devenir un nouveau type de relation, quoi. C'est ça que je trouve bizarre. Enfin, moi, je me dis quand j'étais enfant, les téléphones, ça n'existait pas. Et donc, on savait se joindre que quand on était chez soi et qu'on prenait son téléphone avec un cadran qu'on devait tourner, machin. Bon, après, il y a eu les touches. Euh, et tu pouvais te joindre que tu pouvais joindre l'autre que s'il était chez lui. Et je veux dire, et même les personnes qui avaient des relations, que ce soit amicales ou de couple, ben, c'était pareil. Tu te joignais, tu pouvais avoir le numéro de l'autre au boulot éventuellement, ou quand tu es chez toi, le reste du temps, ben, tu savais pas te joindre, et tu devais faire avec. Et voire même, moi je me souviens qu'il y avait des amis avec qui je communiquais par lettre. Donc j'écrivais une lettre, il fallait que j'attende d'aller la poster, que le facteur la prenne, aille la poster à l'autre, que l'autre me réponde, que le facteur me renvoie la lettre pour avoir la réponse. Donc, enfin, du coup, moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper patiente en fait. Et bon, ça va faire la vieille, genre c'était mieux de mon temps, mais c'est vrai, pour certaines choses, c'est vrai. Euh, Maintenant, le monde est devenu tout, il faut tout, que tout aille vite, tout le monde est impatient, il faut être tout le temps hyper connecté, il faut machin, nanana. Mais c'est pas ça la vie, quoi. Après, on s'étonne que tout le monde est hyper stressé, mange mal, ne bouge plus et a plein de maladies, ce qui arrange bien le système. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas envie de vivre comme ça en tout cas. Donc voilà, j'utilise la technologie, je suis pas contre. Euh, je dis pas qu'il faut revenir à une vie de l'ancien temps, voilà, il faut avancer avec son temps aussi, c'est clair, mais il y a des limites quoi. Et j'ai pas envie de remplacer la vraie vie par du virtuel. Et, et je comprends pas que les gens puissent s'attacher comme ça aussi vite à un truc alors que il n'y a rien eu que du virtuel, quoi. J'ai du mal. Enfin, après, moi, par exemple, personnellement, j'ai jamais été hyper fan d'un chanteur, d'une chanteuse. Oui, il y a des chanteurs et des chanteuses que j'aimais bien. J'avais des posters d'eux dans ma chambre, tout ça, comme tous les ados, hein, voilà. Mais j'étais pas là, ou je sais pas, ou des trucs comme ça. Ça aussi, ça m'a toujours semblé. Bon, après, je sais que moi, je fonctionne pas comme tout le monde, mais ça m'a toujours semblé bizarre comment on pouvait être aussi fou de quelqu'un qu'on n'a même jamais rencontré. Enfin voilà. Et pourtant, j'ai pu me faire beaucoup de fantasmes aussi sur des personnes, mais une part de moi sait que c'est un fantasme. Enfin, et que c'est faux. Et que voilà. Et donc, et surtout, du coup, j'en veux pas à la personne, à l'objet de mon fantasme, on va dire, de ne pas répondre à mes trucs, parce que je sais que c'est qu'un film et que c'est que du virtuel et que moi, je peux m'imaginer ce que je veux, mais ça n'oblige en rien l'autre à faire ça. Enfin, voilà. Et à répondre à ça, quoi. Et là, on dirait que si, c'est comme si, parce qu'on s'est parlé quelquefois sur un truc, ça y est, il y a déjà un lien, une relation qui est créée, et l'autre est devenu ta priorité et tu dois répondre à tous les trucs. J'ai même eu, hein, parce qu'il y a des cas vraiment extrêmes aussi, hein, parce que je peux comprendre que les gens soient habitués, tout ça, machin, bon, voilà, mais je trouve ça bête d'interpréter aussi vite sans même demander à la personne pourquoi elle n'a pas répondu ou je sais pas, et du coup déjà d'en tirer des conclusions. Mais alors j'ai eu un gars,
sur un truc de rencontre de nouveau. Bah, je crois que la conclusion de tout ça, c'est que je dois laisser tomber les sites de rencontre. Je m'étais déjà désinscrite de tous ceux où je m'étais inscrite plus jeune. Et là, le seul que j'avais gardé, c'était Facebook Rencontre, parce que c'est pas un site où je dois m'inscrire. Ça existe d'office quant à Facebook. Euh, mais même ça, je pense que je vais laisser tomber parce que ça me montre que moi, je ne suis pas faite pour les relations virtuelles et que, voilà, parce que je ne sais pas jouer dans ces jeux-là. Et donc, moi, si la personne, si c'est pas quelque chose qui se fait en vrai, ben, en général, je fais toujours foirer le truc avant qu'on se voit. Ou, enfin, voilà, bref. Non, il y en a quand même que j'ai rencontrés, mais je sais pas, je n'arrive pas à jouer dans ces jeux et ces codes, ça me dépasse. Je, Enfin voilà, mais en même temps, je me dis que si je veux rencontrer quelqu'un qui me correspond, bah, c'est que c'est pas là-dessus, puisque ça me correspond pas. Donc voilà. Mais donc cet extrême quand même que je vous partage avant de terminer ma vidéo plus longue que prévu. euh, c'est un gars, on venait de parler, donc c'était le premier jour qu'on parlait ensemble. Et donc bah, on se rend compte qu'on habite pas loin l'un de l'autre. Et, qui travaille dans la ville où j'habite en fait. Et donc je dis, ah ben voilà, je dis si on veut se voir plus tard, ça sera facile, on est tout prêt. Et, mais lui, avant de se rencontrer, il voulait d'abord qu'on se parle au téléphone. Voilà, bon, chacun ses desiderata, bon, voilà. Moi, je trouve ça plus simple de se voir, surtout si on est juste à côté, mais bon. Mais sauf que moi, j'avais déjà Enfin voilà, j'avais pas prévu que j'allais commencer à parler avec lui aujourd'hui. Par contre, j'avais déjà d'autres choses prévues pour la journée et pour la soirée. Donc, moi, ça m'arrangeait pas de l'appeler à ce moment-là, parce qu'après, j'avais d'autres choses à faire et puis je partais le soir. Enfin bref. Et lui, en plus, il avait des horaires particuliers ou c'est l'inverse à ce moment-là qu'il était dispo. Enfin, mais moi, j'en peux rien. Et donc, bah, de nouveau, tout de suite, il me dit oui, mais bon, laisse tomber. Si tu trouves même pas 5 minutes pour m'appeler. Bon, après, le problème, c'est que moi, je sais bien que ça va pas durer 5 minutes parce que je suis un peu bavarde. Et les gens ont beau se dire que eux, c'est dit que ça va durer que 5 minutes, mais non, parce que n'importe qui commence à parler avec moi, en général, ça ne dure pas que 5 minutes. Il y a même des gens qui m'ont dit, je sais pas comment ça se fait, mais avec toi, j'arrive jamais à raccrocher. Même quand c'est pas moi qui parle, hein. J'ai un truc qui fait que je sais pas. Bref, mais donc moi je le sais que c'est comme ça. Et je sais bien qu'il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne où je vais appeler que ça va durer que 5 minutes. Donc il faut que j'ai le temps. Si j'appelle quelqu'un, c'est un moment où j'ai le temps. Et donc, il me dit oui, nanana, parce que moi je veux une fille qui s'intéresse réellement à moi, qui est à fond sur moi, qui machin, je sais pas quoi. Je dis, mais excuse-moi, mais je te connais depuis 1 heure, comment tu veux que je sois déjà à fond sur toi? Enfin, c'est un peu bizarre comme façon de raisonner. Euh, bon, et déjà, et en plus, même après, dans une relation à long terme, bah, je sais pas, enfin, tu gardes quand même, tu as un intérêt pour l'autre, il fait partie de tes priorités, mais tu dois quand même avoir une vie aussi, enfin, et garder un minimum aussi d'indépendance, de liberté, de choses que tu fais pas tout à deux, et t'es pas tout le temps dispo, enfin, voilà, après c'est sûr que si la personne est très importante pour toi, bah, tu vas trouver plus facilement du temps et répondre à ces trucs, mais, mais ça, c'est parce qu'il y a une relation qui s'est établie. Là, non, on a parlé 1 heure, enfin, on a chatté 1 heure. Et déjà, il faudrait que je sois à fond sur toi, que tu sois ma priorité, alors que je t'ai même pas rencontré, que je sais même pas si tu vas me plaire, parce que c'est pas avec une photo qui en plus des fois sont à moitié fausses ou qui date d'il y a 10 ans que je vais savoir s'il y a une attirance, ni si on est compatible sur d'autres choses. C'est pas en chattant 1 heure. Et bon, et en plus déjà, ce genre de comportement-là me montre déjà qu'on n'est pas compatible. Donc, euh, donc voilà, et donc au début j'avais dit, bon, mais moi je suis pas dispo là, mais j'essaierai de trouver du temps pour t'appeler le lendemain. Puis finalement, en fait, j'ai pas rappelé parce que je me suis dit non, moi enfin, ça m'intéresse pas un mec comme ça. Enfin, c'est quoi ça? Genre, ça fait 1 heure qu'on se parle, il faut déjà que je sois à fond sur toi. Ah, sinon ça veut dire que je suis pas intéressée. Ben, j'en sais rien encore. Il faut le temps qu'on se rend. Je le saurai quand on sera vu et qu'on aura fait un peu connaissance. Je, enfin, je sais pas, je peux pas déjà me faire une idée juste avec ça, quoi. Mais les gens, si. Mais du coup, après, ils se font une idée de toi qui n'est même pas toi, une idée virtuelle.
Et puis après, ben, ils risquent d'être déçus en vrai, parce que ce ne sera pas comme ils se sont imaginés. Donc, je sais pas. Je... Enfin, ou pas, hein, peut-être qu'ils sont pas déçus, et que c'est encore mieux que ce qu'ils pensaient, mais je sais pas, en tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas connecter de manière aussi dépendante ou profonde avec quelqu'un où j'ai juste échangé virtuellement, quoi. Euh, voilà. Et, et je suis pas là à disposition de tout le monde 24 heures sur 24, quoi. J'ai ma vie. Ça veut pas dire que je m'en fous des autres, mais voilà, suivant le moment, ma priorité a axé sur quelque chose d'autre. Enfin, et ouais, je sais pas. Et c'est pas parce que, même si je décide que c'est une de mes priorités de rencontrer quelqu'un, et parce que j'ai envie de refonder un couple, etc., euh, c'est pas pour ça que je vais me consacrer à ça 24 heures sur 24. Enfin, je vais me faire quand même faire d'autres choses dans ma vie, quoi. Donc, enfin, je sais pas. Ça me semble bizarre, moi, comme façon de faire. Donc, bon, je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Ou c'est peut-être juste que je suis tombée sur des cas, je sais pas. Mais ou que non, je pense que ce billet-là ne me convient pas en fait. C'est parce que comme pour l'instant j'ai pas une grande vie sociale, ben, quelque part je voyais pas trop où j'allais rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit pour une relation amoureuse ou pour faire des nouvelles connaissances. Donc ben, j'ai utilisé les technologies modernes, mais je crois que ça doit pas être mon truc, en tout cas pas pour les relations. Ça m'est utile pour plein d'autres choses et pour voilà, pour des relations plus spirituelles ou pour des échanges sur bah, comme ici, ou des prises de conscience ou des échanges sur des sujets ou des posts qui peuvent toucher des gens, et inversement parce que je regarde aussi ceux des autres, mais des vidéos, etc. Mais pour ce qui est de me créer des vraies relations, de personnes que je vais pouvoir voir en vrai, avec qui je pourrais aussi avoir des discussions en face à face, et faire des différentes activités, voilà, comme on fait, ben non, je pense que le virtuel, c'est pas le cas. Après, j'ai bien compris, parce qu'on me l'a fait comprendre, enfin un certain nombre de mecs m'ont fait comprendre que, en tout cas ceux que je rencontre via les sites et qui sont donc dans une optique relation de couple, quoique je pense que les trois quarts du temps, ce qui les intéresse, c'est plus le sexe qu'autre chose. Mais bon, passons. Euh, ben en fait, eux, se faire des nouveaux amis, ça les intéresse pas. Or, moi, ben, c'est vrai que moi, comme pour l'instant, j'ai été un peu isolée socialement, j'ai plein de connaissances, c'est vrai, mais des amis qui habitent près de chez moi et avec qui je peux faire des activités, etc., et les voir régulièrement, enfin, plus ou moins régulièrement, ben ça, c'est vrai que j'en ai plus trop. Et je m'étais dit que je pouvais m'en refaire via des réseaux, mais je pense pas. Je crois qu'il faut que je sorte de chez moi et que je trouve des activités qui vont me faire rencontrer des gens en vrai, parce que voilà, sur les nets, enfin voilà, les gens m'ont dit, moi des amis j'en ai plein, donc genre quand ils vont quand ils discutent avec des gens sur le net, c'est pas pour se faire des amis. Ok, bon, ben, mais ça n'a pas l'air non plus d'être pour des relations très profondes. Donc pourtant enfin, je connais des gens qui se sont rencontrés via internet, donc je me dis que ça va quand même être possible de rencontrer des gens bien, même si c'est virtuellement au départ. Mais je dois pas tomber sur les bonnes personnes. Je sais pas. Je... Enfin bref. Je pense que de toute façon, ça va me pousser à me dire que vraiment, il faut que je reprenne une vie sociale, que je sorte de chez moi et que je retravaille pour avoir des sous, pour me permettre d'avoir cette vie sociale. et, et voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours eu... Enfin, j'ai toujours été habituée à voir quand même plein de monde avant, même si c'était pas forcément des relations très profondes et qu'il y en avait qui étaient plus superficielles entre guillemets, ou plus des relations d'amusement ou de travail ou d'autres choses, mais c'était quand même un peu nourrissant. Et puis il y en a qui devenaient des relations plus profondes. Euh,
Mais voilà, j'avais quand même une vie sociale bien remplie jusqu'à un certain âge. Puis ça avait déjà un peu diminué. Mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire un travail sur moi, hein, mais voilà, c'était déjà moins rempli. Mais, enfin, dans le social, on va dire, mais ma vie était remplie quand même parce que je la remplissais d'autres choses euh, et de diverses activités où j'avais pas spécialement des grandes relations sociales, mais un minimum quand même. Euh, mais là, c'est vrai que du coup, j'ai atteint un extrême où je vois quasi plus personne. Euh, Pendant tout un temps, j'ai vu des gens via plein d'activités de développement personnel. Et ces dernières années, du coup, c'était plus des gens qui me correspondaient et avec qui j'avais des échanges profonds, mais sur le coup, quoi. Et donc, ça durait le temps du stage, du machin, nanana. On a passé des très chouettes moments, on a échangé des trucs assez intimes et profonds. Mais voilà, les gens habitent à l'autre bout de la Belgique, machin, nanana. Et après, c'est compliqué d'entretenir les relations. Et puis, il y en a que j'arrive à entretenir un certain temps. Et puis, les gens déménagent ou reprennent un autre boulot, ou machin, où la vie fait que, voilà, les relations ne durent pas, ou elles se maintiennent un peu virtuellement et on se voit une fois par an. Mais oui, comme je dis, des contacts, j'en ai plein, mais des vraies relations, c'est plus compliqué. Et je pense que je dois arrêter de me dire que c'est via les réseaux que je vais m'en recréer. Même si beaucoup de gens m'ont dit que eux, c'est comme ça que ça a marché. Voilà. Que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement. Je crois que je vais revenir à la bonne vieille méthode, moi. Enfin, je ne vais pas abandonner les réseaux non plus, mais il y a un truc qui ne me correspond pas là-dedans. Enfin, ça n'a pas l'air de matcher avec les gens. Donc, voilà. Est-ce que je suis la seule? Vous, comment vous vivez ça, cette vie hyper connectée où il faudrait tout le temps répondre à tout? Enfin, je sais pas, dites-moi. Bon, sur ce, ma vidéo est un peu trop longue encore, comme d'hab, mais c'est pas grave. Je ferai l'autre sur mes prises de conscience, plus courte, j'espère. Mais je vais pas la faire tout de suite parce que je dois avancer dans d'autres choses. Parce que j'essaye de remettre mes priorités, n'est-ce pas? Donc voilà. La prochaine vidéo sera un peu plus tard dans la soirée. Voilà. Je sais pas si elle sera très utile, cette vidéo, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où j'étais plus en mode je crache mon venin. Enfin, je fais une rébellion contre ce monde qui ne me correspond pas. Mais en même temps, voilà, ça parlera peut-être à d'autres. Allez, belle soirée.